Bonjour à tous, c'est Gilles. Je reviens spontanément aujourd'hui pour discuter de spiritualité. En essence, le maître de sagesse Thoth nous enseigne comme d'autres maîtres de sagesse d'ailleurs, la première cause c'est l'amour et l'aboutissant final c'est l'amour. Tout ce qui doit venir de notre cœur doit toujours commencer par l'amour pour savoir que ça finira avec l'amour, peu importe le déroulement des événements. Et donc, c'est vraiment c'est vraiment ça remet ça remet ça aligne notre intention sur ce qui est vraiment important. Savoir que seul Dieu connaît notre véritable histoire et c'est lui qui nous la révèle, notre source, notre âme. Et donc, c'est une lumière qui se révèle progressivement. Savoir que Dieu est très occupé. Qu'est-ce qu'il fait tout le temps? Il est tout occupé à nous écouter, écouter toutes nos pensées, écouter nos paroles, voir nos actions, regarder nos progrès, regarder nos échecs, nos succès. Il est vraiment c'est vraiment ce qu'il fait. Et ça, il le fait à un niveau universel, hein, un niveau mais enfin bon, il est toujours, c'est vraiment reconnecté avec cette présence. Au départ, nos guides sont là pour nous assister, pour renforcer notre flamme, renforcer notre lumière, pour nous permettre de communiquer, de communier avec notre Créateur qui est déjà présent, mais qui est dans une fréquence très élevée. Donc, il travaille dans le mental. Hein, c'est ce qui, et donc, parce que l'expérience spirituelle, ça peut compenser. Moi, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses, les délais qui se passent à travers les lignes temporelles, les manifestations des choses. L'expérience spirituelle arrive à compenser quand même beaucoup pour ça. Hein. Donc, il y a toujours, faut être bien sensible à ce qui se passe dans le présent, recevoir cette lumière diamant du Christ qui arrive et pour pouvoir honorer le masculin et le féminin à l'intérieur de nous, le côté créatif, le côté volonté et le côté réceptif, le côté amour, réceptivité. Donc je tirais quelques cartes avec le tarot des anges pour voir. J'ai cette habitude de faire ces vidéos. Mais enfin, disons que je suis sûr de l'énergie, de l'information que j'apporte. Par contre, au niveau technique, j'ai beaucoup à apprendre. Vraiment, je trouve que, enfin, je veux dire, la manière dont, par rapport à tout il y a toute une mise en scène qui va devoir être mise en place pour pouvoir permettre d'accéder à un public beaucoup plus important plutôt que juste des monologues comme ça. Le passé, c'est la protection. Le présent, c'est le travail. Et le futur, c'est le doute. C'est-à-dire que bon, on rentre dans une période qui est de transition, donc il faut pas se brusquer, mais enfin bon, il faut quand même savoir ce que l'on veut et utiliser parce que le doute, c'est un peu un centre mort, hein, donc ce qu'il y a, c'est il va y avoir un jugement, il va y avoir l'univers est en train d'agir pour nous permettre d'évoluer gracieusement plutôt que d'évoluer à travers les épreuves, comme ça a été le cas dans le passé. Parce que bon, on est testé encore et encore et encore. Hein, et des fois, on passe pas vraiment les tests. Hein. Moi, je vois, et honnêtement, il y a certains tests que je passe et d'autres que je vois, j'ai l'impression que... Enfin bon, l'esprit me dit quand même que que je suis prêt, donc bon, c'était un long travail. Hein. On peut toujours appeler les anges quand on en a besoin, hein, mais c'est bien d'essayer de revenir dans la joie et l'acceptation, parce que si on essaie de contacter les mondes supérieurs, les mondes invisibles, quand on est en état de frustration ou de mal-être, c'est très difficile pour eux de répondre immédiatement. Hein, donc faut essayer pour être réceptif. Savoir que toute chose a un positif et un négatif, hein, pour vous, hein, d'ailleurs. C'est que dans toutes les choses, il y a du positif et du négatif. C'est ce qui est dit dans le Coran. Même dans l'alcool et les jeux d'argent, il y a des choses positives, mais il y a plus de négatifs pour vous. Donc, je vous conseille de ne pas utiliser. Parce que bon, l'alcool, c'est comme les Américains, dans les peuples arabes, c'est comme chez les Américains indiens, leur ADN n'est pas du tout adapté à l'alcool. Si le Coran avait été révélé en Norvège ou en Irlande, parce que Dieu est partout et dans tout, ça aurait été très différent dans les exemples qui auraient été utilisés. Mais c'est savoir qu'il y a du bien et du mauvais dans tout. Mais il y a des choses qui sont mauvaises pour nous et des choses qui sont beaucoup plus acceptables pour nous. Donc c'est arriver à trouver ça, à définir ça.
Et rappelez-vous que vous êtes la lumière, vous êtes l'amour, vous êtes des êtres vous êtes des énergies de l'essence éternelle du Créateur infini. Et donc il n'y a pas, c'est vraiment arriver à se rappeler de ça, hein, créer des playlists aussi de sensations comme la joie, le bonheur, l'amour, l'abondance, la créativité, l'aventure, la passion, la sagesse, l'amour. Tout commence et finit avec l'amour, hein, mais donc c'est vraiment créer des playlists d'expériences que l'on veut avoir pendant sa journée, tout en lâchant prise sur les prévisions, parce que c'est bien d'avoir des plans, mais bon, faut être prêt à être spontané par rapport à ce qui arrive, en sachant qu'on est prêt pour rencontrer les expériences que l'on va rencontrer. Et donc, oui, je voulais dire aussi, c'est le son et la lumière sont très importants. C'est le son, c'est les activateurs de l'ascension. C'est la voix de Dieu qui active toutes ces choses, qui nous fait voir ces choses. Et donc, dans le son, on va découvrir comment ça peut être fait. Ça veut dire ça peut être fait de nombreuses manières, comme de chanter par exemple, ça élève la fréquence. Enfin, moi, j'apprécie beaucoup ce procédé. Je vais m'investir plus dans la musique dans le futur, parce que bon, au départ tout est un, mais cet un pour devenir plus se sépare en deux et devient la dualité, c'est-à-dire que bon, l'homme, la femme, le chaud, le froid, et toutes les phases de dualité. Et donc notre but c'est de revenir à l'unité, mais une fois qu'on est revenu à l'unité, on trouvera notre stabilité dans la Trinité, parce que la Trinité c'est la stabilité éternelle. Enfin ça c'est ce que Todd appelle le mystère des mystères, il veut même pas en parler parce que l'humanité n'est pas prête pour ça. Quand il parle des trois primordiaux, des trois unités primordiales c'est aussi ce que le Christ avait découvert, qu'il y avait quelque chose au centre du paradis. Cette trinité du paradis était beaucoup plus belle que toutes les manifestations de l'univers. C'est quelque chose de supérieur. C'est pour nous encourager aussi à chercher ce retour, retrouver notre Créateur. Il y a un événement magnétique qui se prépare, hein, donc c'était Adama de Telos qui en parlait. Et donc ça, on est vraiment prêt à passer la ligne, hein, la ligne d'arrivée. Il faudra pouvoir porter ce vêtement de l'immortalité, hein, ça se prépare, hein, c'est vraiment tout prêt. Parce que la majorité de l'humanité a du mal à réaliser le cadeau de la nouvelle lumière, parce qu'ils ne sont pas informés, ils luttent contre eux-mêmes, et donc il y a tout un grand changement qui se prépare, hein. Même la Terre est en train de changer son orbite pour prendre une orbite plus éclairée, disons, et elle va se redresser, elle est à 23 degrés, mais une planète conscience sera beaucoup plus droite. Donc il y a tout un... Parce que tout se passe à l'intérieur de nos croyances. C'est-à-dire que les choses ne peuvent évoluer qu'à travers, c'est aussi quelque chose dans le Coran, il explique aussi ça, c'est que la conscience divine ne peut évoluer qu'en rapport avec l'évolution des populations terrestres. À savoir que ce que l'on veut, c'est que Dieu puisse diriger ce monde, hein, et que les anges puissent être ceux qui font fonctionner le monde, parce qu'on a pris le pouvoir en tant qu'humanité, mais notre maturité, c'est bien de savoir qu'on pourrait dépendre d'intelligence supérieure pour faire fonctionner les choses. C'est juste qu'on n'en est pas encore conscient, hein. Parce que tout ce qui est matériel ne fait que passer, hein. L'esprit est éternel, donc les leçons de la vie sont aussi importantes que les expériences. On est en train de devenir la lumière. Donc voilà, je voulais venir vous saluer aujourd'hui, faire cette vidéo, c'est quelques petites notes, rappeler cette lumière éternelle. Bon, éventuellement, elle s'ancre et on ne peut plus l'oublier, hein. Il suffit d'un moment d'éternité pour connaître Dieu, pour tout voir. C'est juste que bon, notre conscience a besoin de se préparer pour ces grands flashs de lumière qui nous font monter d'un niveau à un autre. Et on est tout proche. Donc ici c'est un tableau, c'est une sorte de clin d'œil à Picasso. Il n'est pas encore signé, mais c'est un tableau assez ancien, quelques années sur papier. Il est pas mal, c'est une sorte de tableau cubiste, portrait cubiste un peu à la Picasso. Et ici ça fait partie d'une diptyque, j'en ai deux comme ça. Ici c'est l'hémisphère nord, et j'ai l'hémisphère sud. C'est la voûte céleste, c'est les 88, enfin les constellations que l'on voit dans le ciel. Ici avec Polaris, l'étoile du nord au centre, c'est l'hémisphère nord. L'hémisphère boréal, hein, donc c'est des tables de 2002-2006. Au départ, c'était des star maps, c'était des cartes des étoiles, star maps, mais j'avais mis des photos de célébrités un peu partout.
un peu partout, un peu symbolique. J'avais mis des photos, ça fonctionnait assez bien. Puis éventuellement, elles ont toutes disparu, elles sont en dessous, elles sont restées dessous. On est revenu sur quelque chose de plus traditionnel. Alors je vais tirer quelques cartes avec la cache, mais d'abord chanter une chanson pour continuer cette tradition d'expérimentation. C'est une chanson d'Elton John, ça s'appelle Votre chanson. It's a little bit funny, that feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potion in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I sat on the roof and kicked off the moss. Well, a few of those verses, well, they got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that I keep it turned on. So excuse me for forgetting, but these things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the saying is what I really mean. Yours are the sweetest eyes I've ever seen. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. I hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Très belle chanson d'Elton John. Et donc voilà, il a pris sa retraite. Je l'avais vu en concert ici, il était passé, c'était un concert, il était tout seul sur le piano pendant 2h30, j'avais été invité, j'étais juste à côté, juste en face, il était payé pour jouer 2 heures, il a joué 2h30, il a une voiture qui l'attendait avec son avion parce qu'il ne voulait pas rester en France. Je sais parce que mon oncle était un peu impliqué dans le sponsoring du Zénith ici. Donc la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est résoudre ces guerres et ces batailles, faire la paix avec nous-mêmes, faire la paix avec le passé, faire la paix avec les autres. Et donc c'est important de trouver cette paix pour arriver à trouver cette résolution. Ce que l'on veut comprendre, c'est les vœux. Quelles sont ces programmations que l'on a fait avant de venir ici, qui nous font que nous sommes comme nous sommes dans des circonstances pour se préparer, pour accomplir ces vœux que l'on avait faits. Ce que l'on doit faire, c'est les navires. On doit partir à l'aventure. On doit être prêt à traverser les grandes eaux. Hein. C'est vraiment c'est le cadre de l'aventure. Et l'aboutissant, c'est le guérisseur ou la guérisseuse. C'est-à-dire arriver à justement trouver cette complétion. Il n'y a pas besoin d'être parfait. Il y a juste besoin de trouver cette paix, ce point de complétion où les choses sont en harmonie. Et c'est ce qui est en train de se passer. Voilà, je vous remercie, je vous salue, je vous dis à bientôt. Et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté.